Un merci spécial à vous, chers abonnés et téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Dans cette vidéo, nous explorons quelques moyens puissants pour invoquer Dieu à minuit et obtenir des réponses tout en évitant les dangers d'une mauvaise compréhension ou d'une mauvaise utilisation de cette pratique spirituelle. Assurez-vous de regarder jusqu'à la fin. En y réfléchissant bien, j'ai entendu parler de personnes hautement spirituelles et mondaines qui opèrent à minuit pour prendre le contrôle de l'atmosphère. Que ai-je fait de ma vie? Je suis chrétien, mais je dors tout le temps. La vie est entièrement spirituelle. Mais je dors quand même à minuit sans prier. Et si j'étais attaqué? Et si ma vie était prise pour cible? La Bible nous a appris à veiller et à prier. Prier sans cesse. J'ai besoin de profiter des heures de minuit. Je dois utiliser les heures de minuit à mon avantage. Mais comment? C'est ce que je ne sais pas. Comment puis-je invoquer puissamment le nom du Seigneur la nuit et obtenir des résultats? J'ai besoin de chercher conseil. Bonjour prophète. Désolé d'être venu si tôt pour te voir. Tu ne m'as pas dit que tu venais. Mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Je suis désolé d'être venu sans prévenir. Mais je suis gêné. Comment puis-je invoquer efficacement le nom du Seigneur la nuit? Parce que je sais que les nuits sont des moments puissants. Maintenant, je comprends ta préoccupation. Ok, je vais t'expliquer. Je vois ton désir de grandir. Faire appel à Dieu à minuit a longtemps été considéré comme un moment d'intensité spirituelle, où les prières sont censées avoir un plus grand pouvoir. Les prières de minuit trouvent leurs racines dans la Bible et sont souvent considérées comme un moment où l'atmosphère spirituelle est renforcée et où des percées peuvent se produire. Bien que l'acte de prier à minuit puisse en effet être puissant, il est important de l'aborder avec révérence et une bonne compréhension pour éviter de s'aventurer sur un terrain dangereux. Oui, je le savais. S'il te plaît, apprends-moi les étapes. Minuit est souvent appelé l'heure de la veillée. Dans la croyance chrétienne, c'est un moment chargé spirituellement où les forces des ténèbres sont censées être les plus actives, mais aussi où la puissance de Dieu peut se manifester de manière profonde et miraculeuse. Ce moment de la nuit occupe une place importante dans la Bible, où sont consignés certains des actes de délivrance et d'intervention divine les plus puissants. L'heure de minuit n'est pas seulement un autre moment de prière. C'est une période sacrée de combat spirituel intense, de communion profonde avec Dieu et un moment où les croyants peuvent vivre les percées qu'ils recherchent depuis longtemps. La croyance veut qu'à minuit, l'atmosphère spirituelle change et que le ciel devienne plus réceptif aux cris du peuple de Dieu. C'est un moment où les prières, en particulier celles qui s'alignent sur la volonté de Dieu, sont amplifiées et rencontrent une action divine rapide. Oui, monsieur. La Bible fournit plusieurs exemples de la façon dont la prière de minuit a conduit à des résultats significatifs et transformateurs. Paul et Silas furent battus, emprisonnés et enchaînés, mais à minuit, ils commencèrent à prier et à chanter des hymnes à Dieu. Leurs prières ne leur relevèrent pas seulement le moral. Elles ébranlèrent littéralement les fondations de la prison. Dieu a répondu en envoyant un tremblement de terre qui les a miraculeusement libérés de leurs chaînes, ce qui a conduit à leur libération. Leur prière de minuit est devenue le catalyseur de leur libération, et même le geôlier et sa famille sont parvenus à la foi grâce à cet événement. Cela montre le potentiel surnaturel des prières de minuit, non seulement pour la délivrance personnelle, mais aussi pour avoir un impact sur les autres. Moïse et les Israélites ont vécu l'un des moments les plus marquants de l'histoire biblique à minuit. Pendant la Pâque, sur instruction de Dieu, Moïse a dit aux Israélites de se préparer à leur délivrance de l'esclavage égyptien. Cette nuit-là même, le Seigneur a frappé les premiers-nés d'Égypte, ce qui a conduit Pharaon à libérer les Israélites.
Cet événement marque le début de leur voyage vers la liberté et l'accomplissement de la promesse de Dieu à Abraham. Le moment de cette délivrance à minuit n'est pas une coïncidence. C'est un témoignage de l'importance de minuit, comme un des moments où Dieu exécute sa volonté divine et apporte la délivrance à son peuple. Ce n'est pas étonnant. Je vois. Bien que la prière de minuit soit un outil puissant, elle nécessite préparation et intentionnalité. Il ne s'agit pas seulement de veiller tard. Il s'agit d'approcher Dieu avec révérence, foi et attente. Lorsque vous vous engagez à prier à minuit, vous vous alignez sur la tradition biblique qui a produit des miracles, des délivrances et des interventions divines. Que vous recherchiez une percée personnelle, une protection, une guérison ou une orientation, la prière de minuit peut vous ouvrir les portes des réponses que vous attendiez peut-être. La prière de minuit est un moment pour approcher avec audace le trône de la grâce, armé de la foi dans la parole de Dieu, sachant que le ciel est prêt à agir en votre faveur. Tout comme Dieu a agi puissamment pour Paul et Silas, Moïse et d'innombrables autres, il est capable et disposé à répondre à vos prières. Prier à minuit, c'est mener une guerre spirituelle. Rester ferme dans la foi et faire confiance à Dieu pour intervenir dans les situations difficiles. Cependant, il est important de comprendre que les prières de minuit ne sont pas magiques. Elles sont puissantes grâce à la foi, à la persévérance et à l'alignement avec la volonté de Dieu. Avant de vous lancer dans des requêtes, un combat spirituel ou des demandes personnelles, il est essentiel de commencer votre prière de minuit par des louanges et une adoration. Cela donne le ton à toute la séance de prière, en accueillant la présence de Dieu, et en préparant votre cœur à une communion plus profonde. Le psaume 22 verset 3 nous rappelle que « Dieu habite au sein des louanges de son peuple », ce qui signifie que lorsque vous offrez des louanges, vous créez un environnement où la présence de Dieu peut demeurer. Il s'agit d'une étape cruciale qui ouvre les cieux sur votre vie et invite l'intervention de Dieu. L'adoration est bien plus que simplement chanter ou prononcer des mots. C'est un acte qui consiste à aligner votre esprit sur la vérité de qui est Dieu. Lorsque vous louez Dieu, vous reconnaissez sa puissance, sa souveraineté et sa fidélité. Dans cet acte de révérence, vous commencez à détourner votre attention du poids de vos défis vers la grandeur de Dieu. Peu importe à quel point votre situation peut sembler sombre ou accablante, la louange vous rappelle que Dieu est plus grand que n'importe quel problème auquel vous êtes confronté. À minuit, quand le monde est calme et que les distractions sont rares, votre adoration devient une douce offrande au Seigneur. Dans Actes 16, versets 25 à 26, Paul et Silas ont démontré la puissance de l'adoration de minuit. Alors qu'ils priaient et chantaient des hymnes à Dieu pendant leur emprisonnement. Un tremblement de terre a ébranlé les fondations de la prison, ce qui a conduit à leur libération miraculeuse. Cette histoire montre que l'adoration a le pouvoir de briser les chaînes, spirituellement, émotionnellement et même physiquement. Lorsque vous commencez votre prière de minuit par des louanges, vous activez l'atmosphère spirituelle qui vous entoure. Au lieu d'entrer dans la prière à partir d'un état de peur, d'anxiété ou de désespoir, vous entrez dans la présence de Dieu avec foi et action de grâce. L'adoration ouvre la porte à la puissance de Dieu qui se déverse sur votre vie et fait évoluer l'atmosphère spirituelle en votre faveur. C'est souvent au cours de ces moments de louange sincère que la percée commence. Ce fut vraiment une expérience remarquable pour Paul et Silas. Minuit est un moment souvent associé à des batailles spirituelles intenses, il est donc essentiel d'aborder la prière pendant ces heures avec l'autorité qui vous est accordée en tant que croyant. Dans Luc 10 verset 19, Jésus dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. » Cette autorité n'est pas symbolique. C'est une puissance divine qui vous permet d'affronter et de vaincre les forces des ténèbres qui cherchent à entraver votre progression et à voler votre paix. S'engager dans une guerre spirituelle pendant les prières de minuit, signifie vous tenir dans l'autorité que Dieu vous a donnée, et repousser les plans de l'ennemi. À ce moment-là, le monde spirituel est censé être le plus actif,
avec des forces angéliques et démoniaques à l'œuvre. En priant avec autorité, vous vous alignez sur la puissance du ciel et déclarez la domination de Dieu sur votre vie et vos circonstances. Voici quelques stratégies efficaces pour vous engager dans une guerre spirituelle pendant les prières de minuit. Déclarez les Écritures. La parole de Dieu est une arme plus puissante dans les batailles spirituelles. Parler à haute voix des Écritures pendant la prière n'est pas seulement une déclaration de foi. C'est une activation des promesses de Dieu dans votre vie. Des versets comme Ésaïe 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. » Et le psaume 91, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. » sont des outils puissants pour vous protéger des attaques spirituelles, et pour invoquer la protection et la faveur de Dieu sur votre vie. En prononçant la parole, vous vous rappelez, ainsi qu'à l'ennemi, des promesses inébranlables de Dieu. Jésus a donné à ses disciples l'autorité de lier et de délier dans Matthieu 18 verset 18, en disant « Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Cela signifie que, vous pouvez lier spirituellement toute force ou tout esprit qui travaille contre vous. Qu'il s'agisse de peur, de doute, d'oppression ou de toute forme de mal, et perdre les bénédictions, la paix et la faveur de Dieu dans votre vie. Par exemple, vous pouvez lier les esprits de confusion, d'anxiété ou de maladie. Le sang de Jésus est une arme spirituelle puissante qui offre protection et délivrance. En invoquant le sang de Jésus pendant vos prières de minuit, vous vous couvrez, vous, votre famille et votre situation sous sa protection divine. Apocalypse 12, verset 11, nous rappelle qu'ils ont triomphé de lui à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Plaider le sang est une façon de revendiquer la victoire sur les attaques de l'ennemi et de garantir la protection de Dieu sur tous les domaines de votre vie. La clé d'une guerre spirituelle victorieuse n'est pas votre force, mais l'autorité et la puissance que Dieu vous a donnée. Vous ne combattez pas seul. Dieu est avec vous, et ses armées célestes sont dépêchées pour vous aider, dans votre combat. Alors que vous vous engagez dans une guerre spirituelle nocturne, rappelez-vous que, vos prières ne sont pas de simples cris dans le vide. Ce sont des déclarations qui résonnent à la fois dans le ciel, et sur la terre. Par vos prières, vous invitez l'intervention de Dieu. Vous commandez ses promesses, et vous voyez les forces des ténèbres reculer face à sa lumière. Lorsque vous priez à minuit, il est essentiel de vous rappeler que la prière n'est pas un monologue mais une conversation à double sens. Beaucoup de gens se concentrent uniquement sur leurs besoins, leurs désirs et leurs préoccupations, mais ils oublient l'élément vital qui consiste à écouter sa voix. Dans Jean 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Cela nous rappelle que Dieu désire nous parler, nous guider et nous donner la sagesse dans nos situations. Minuit est un moment particulièrement important pour calmer votre esprit et être attentif à la voix de Dieu. Le silence de la nuit offre l'occasion de l'entendre plus clairement, sans les distractions de la journée. Tout comme le psalmiste l'écrit dans le psaume 46 verset 10, « Arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu, rester tranquille en sa présence vous permet de recevoir la direction, la correction et le réconfort divin. » Minuit est un moment particulièrement important pour apaiser votre esprit et être attentif à la voix de Dieu. Je vois. Oui. Dieu parle de diverses manières. Au cours de vos prières de minuit, il peut communiquer par sa parole, en vous donnant un passage spécifique des Écritures, qui répond à votre situation. Il peut également vous parler par une conviction intérieure, ou une douce incitation du Saint-Esprit. Cette orientation intérieure apporte souvent clarté et paix, vous conduisant dans la bonne direction, même lorsque les circonstances semblent floues. Il est important de créer un espace pour ce genre d'écoute pendant votre temps de prière. Après avoir ouvert votre cœur à Dieu,
faites une pause de quelques minutes et invitez-le à parler. En pratiquant cela, vous commencerez à reconnaître sa voix plus clairement. Parfois, vous ne recevrez pas de réponse immédiate, mais vous ressentirez souvent un sentiment de paix ou d'assurance que Dieu vous a entendu et qu'il travaille en votre faveur. Philippiens 4 verset 7 promet que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La persévérance dans la prière est une clé essentielle pour débloquer l'intervention divine, en particulier pendant les heures de minuit. La Bible souligne à plusieurs reprises l'importance d'une prière inébranlable et persistante, illustrant comment la détermination dans la recherche de Dieu peut conduire à des percées. Dans Luc 18, versets 1 à 8, Jésus raconte la parabole de la veuve tenace, qui a demandé sans relâche à un juge injuste, jusqu'à ce qu'elle obtienne finalement la justice qu'elle recherchait. Cette histoire souligne que la persévérance, en particulier dans la prière, a le pouvoir de renverser les situations. Lorsque vous vous engagez dans les prières de minuit, ne les abordez pas avec une attitude désinvolte ou hésitante. Minuit est une heure spirituelle stratégique, souvent marquée par une activité spirituelle intense. C'est un moment où vos prières ont le potentiel de changer l'atmosphère, de faire tomber des forteresses et d'inviter l'intervention miraculeuse de Dieu dans votre vie. Mais pour voir cette transformation, vous devez vous présenter devant Dieu avec constance et une profonde conviction qu'il vous répondra. La persévérance ne signifie pas que vous suppliez Dieu. Elle reflète plutôt votre foi inébranlable en sa fidélité et en son timing. Même si les réponses semblent tarder à venir ou que les obstacles semblent insurmontables, vous continuez à persévérer, confiant que Dieu travaille en coulisses. Comme la veuve qui n'a jamais renoncé à rechercher la justice, vous devez également rester inébranlable dans vos prières, quel que soit le temps que cela prendra. Dieu honore la persévérance, car elle démontre votre confiance en lui, et votre foi qu'il agira en votre faveur. La foi est tout aussi importante dans vos prières de minuit. Hébreux 11 verset 6 nous rappelle que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. La foi est le moteur de vos prières. Lorsque vous priez avec foi, vous ne vous contentez pas de réciter des mots. Vous faites des déclarations fondées sur votre conviction que Dieu vous écoute, et que vous agirez selon sa volonté. Les prières pleines de foi activent la puissance de Dieu, dans votre vie, permettant à ses promesses, de se manifester d'une manière qui défie l'entendement humain. Les prières de minuit exigent une foi particulière, une foi qui reste inébranlable même face au silence, ou aux réponses tardives. Vous devez vous approcher de Dieu en étant pleinement convaincu qu'il est capable de renverser n'importe quelle situation. Que vous priez pour une percée, une guérison, une protection ou des conseils, priez comme si la réponse était déjà en route. Marc 11, verset 24 nous dit « Tout ce que vous demanderez par la prière, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Ce niveau de foi change l'atmosphère spirituelle, libérant la puissance de Dieu dans votre situation. On trouve un exemple puissant de foi et de persévérance dans la prière de minuit, dans l'histoire de Paul et Silas. Pendant leur détention, ils ont prié et chanté des hymnes à Dieu à minuit, malgré leur situation difficile. Leurs prières et leurs louanges n'ont pas seulement remonté leur morale, elles ont littéralement provoqué un tremblement de terre qui a ouvert les portes de la prison et les a libérés. Actes 16 versets 25 à 26. Cela montre comment prier avec persévérance dans la foi, même dans les heures les plus sombres, peut provoquer des percées miraculeuses. Paul et Silas sont des hommes qui ont acquis une stature en Dieu. J'aimerais avoir une telle foi. Pour cultiver ce genre de foi et de persévérance, commencez par vous rappeler la fidélité de Dieu dans le passé. Réfléchissez au moment où il est venu à votre secours, même lorsque la situation semblait désespérée. Laissez ces souvenirs alimenter vos prières, sachant que le même Dieu qui vous a délivré auparavant le fera à nouveau. Ancrez également vos prières dans les Écritures. Trouvez des versets qui correspondent à vos demandes et déclarez-les avec foi. La parole de Dieu ne revient jamais à vide,
et lorsque vous la dites avec conviction, vous vous alignez sur ses promesses. Alors écoutez-moi. Entourez-vous de croyants remplis de foi qui peuvent vous soutenir dans la prière. La Bible dit dans Matthieu 18 verset 20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Prier avec d'autres personnes pendant la nuit peut amplifier la puissance de vos prières, et vous donner de la force lorsque vous vous sentez fatigué. La foi est contagieuse, et avoir une communauté de croyants forte peut vous aider à persister lorsque vos forces s'épuisent. L'une des façons les plus transformatrices et les plus puissantes d'invoquer Dieu à minuit est de se repentir sincèrement. La Bible enseigne clairement que le péché crée une séparation entre nous et Dieu. Ésaïe 59 verset 2 dit, « Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui vous cachent sa face, et l'empêchent de vous écouter. » La repentance n'est donc pas une action ponctuelle, mais une pratique continue qui ouvre la voie à la communication et à l'intervention divine. Minuit est souvent considéré comme une porte d'entrée spirituelle, un moment où les forces des ténèbres sont plus actives, mais aussi un moment où les cieux sont davantage ouverts, à ceux qui recherchent la présence de Dieu. C'est un moment de réflexion profonde, où vous pouvez apaiser votre cœur et examiner les domaines de votre vie, qui peuvent s'être éloignés des commandements de Dieu. La repentance vous permet d'approcher Dieu avec un cœur pur, en vous assurant que rien ne s'oppose à ce que vos prières soient entendues et exaucées. Sur cette question du pardon, c'est sérieux. Personnellement, j'ai besoin de l'aide de Dieu. C'est bien. Vas-y doucement. Le repentir ne se résume pas à dire « Je suis désolé pour les torts que tu as commis ». Il s'agit d'un détournement profond du péché et d'un engagement à marcher dans les voies de Dieu. Cet acte de repentance exige de l'humilité, car il implique d'admettre ses fautes, de reconnaître ses manquements et de demander à Dieu de nous pardonner et de nous purifier de l'injustice. Dans le psaume 51, David a épanché son cœur devant Dieu dans un esprit de repentance après avoir commis un péché, en disant « Ô Dieu, crée-moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Psaume 51 verset 10. Incorporer ce genre de prière sincère dans vos séances de prière de minuit, ouvrira la porte au pardon, à la restauration et à une relation renouvelée avec Dieu. Lorsque vous vous engagez dans des prières de minuit, rechercher le pardon de Dieu est un acte puissant de guerre spirituelle. Le péché non seulement nous éloigne de Dieu, mais il donne aussi à l'ennemi un point d'appui dans nos vies. En vous repentant et en recherchant le pardon de Dieu, vous éliminez le fondement juridique que l'ennemi utilise pour entraver votre progression et bloquer vos bénédictions. La repentance purifie l'atmosphère spirituelle, vous donne accès à la présence de Dieu, et vous positionne pour recevoir sa direction, ses bénédictions et sa protection. C'est vraiment sérieux. Merci beaucoup pour votre temps. Maintenant, j'ai des instructions et je sais quoi faire. Tu es la bienvenue, ma fille. Lorsque tu invoques le nom de Jésus dans la prière, tu ne prononces pas seulement des mots. Tu actives le pouvoir et l'autorité qui viennent avec son nom. La Bible est remplie d'exemples où le nom de Jésus est utilisé pour la guérison, la délivrance et les miracles. Dans Actes 3 verset 6, Pierre guérit un boiteux simplement en déclarant « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marche ». Ce même pouvoir est à votre disposition lorsque vous priez à minuit. Que vous soyez aux prises avec une oppression spirituelle, que vous recherchiez la protection divine ou que vous ayez besoin d'être délivré d'une situation difficile, invoquez le nom de Jésus, libère son autorité dans votre situation. Oui, monsieur. Je vais commencer à prier à minuit. Oui. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, nous sommes à la fin de cette vidéo. Que Dieu vous bénisse.